Oussama Darflou qui est titularisé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été titularisé. Hein. Oui, Mohamed, mais peut-être pour lui donner beaucoup plus de temps de jeu. Et aussi, c'est très, très important sur le plan mental pour que ce joueur positif différent à l'entame de ce match. Il y a le Chlef qui est toujours, je dirais, adepte à sa stratégie et qui est un 4-3-3. Et le CRB qui joue actuellement en 4-1. 4-1, surtout en perte du ballon et en possession du ballon, c'est un 4-3-3. Bien dit, bien type de l'AS Chlef, une véritable plaque tournante, une véritable barre stabilisatrice de cette formation chélifienne. Oui, Mohamed, il a été absent lors des derniers matchs. Je dirais son absence a beaucoup pesé dans cette équipe de Chlef et le fait qu'il était absent, Chlef n'a pas gagné depuis qu'il a été blessé. Donc aujourd'hui, il reprend sa place pour donner une certaine stabilité, une certaine assise pour le milieu de terrain. Le manque d'inspiration, le manque de communication qui a fait que... On va revoir cette action grâce au replay que nous offre notre réalisateur Samir Hamidi, que c'était bien vu. Là, Derflou, il pouvait frapper sans remettre à son coéquipier. C'est-à-dire, là, il pouvait faire le retourner du pied gauche. Je pense que le manque pied de... gauche qui n'est pas son pied préféré. Mais il aurait dû tenter parce que là, un joueur qui revient après je dirais une longue absence, donc il manque un petit peu d'inspiration et de créativité. Très bien. En tout cas, on s'approche du premier quart d'heure de jeu. Ça va permettre à Edwin, le Botswanais, qui va dégager cette longue balle. Amorti de la part de Hamara qui va ajuster. Attention, Agbanio, le Togolais, l'intervention. Il va bénéficier d'un coup franc plein axe. Je peux vous dire que c'est un bon frappeur de cette distance. Ça risque de faire des dégâts. Oui, Mohamed, un coup franc à 20-22 mètres des bois gardés par Gendouz, ça peut être dangereux surtout. Et le match peut se décanter, Mohamed, sur une balle arrêtée, que ce soit sur un corner ou un coup franc. Donc attention à ces fautes qui sont commises aux abords des 18 mètres qui peuvent être dangereuses. Faute signée Qaddet. Qaddet, c'est un peu son jeu, il est hargneux, il va sur l'homme. Et même Mohamed Agbanio était intelligent, donc il a essayé de couvrir son ballon pour provoquer le défenseur et pour l'obliger à commettre la faute. Bien évidemment, la citadelle Belouizdadi qui est en train de se former, tout comme Debaré. Agbanio, le Togolais qui vient gêner à distance, comme l'exige la réglementation, qui est tiré à côté. Je peux vous dire que ça a donné des frissons à la défense Belouizdadi. Ça a été bien tenté, dommage que peut-être le ballon était un peu plus, je dirais, un peu plus haut que prévu, mais ça a été bien tenté. Il manquait un petit peu de justesse pour que l'action aurait été peut-être meilleure et aboutisse au but. Faites attention, il y a une bonne occasion pour l'AS Chlef avec Alien qui va rentrer sur phase de réparation. Dommage. Il a été contré aux dernières minutes. Ogbanio par Haddad, défenseur axial, qui est en train de s'imposer, même si l'on annonce, vous savez, le retour imminent de Bouchard, Sofiane Bouchard, qui a repris, est en train de s'entraîner même avec son ancienne équipe. Ça va être la première recrue hivernale du Chabab. Oui, c'est un enfant je dirais, qui a passé pas mal de temps dans cette équipe du CRB, donc il a gagné pratiquement tous les derniers titres du CRB, donc c'est un joueur, je dirais, très indispensable pour cette défense du CRB, surtout par rapport aux compétitions africaines. Surtout aussi, Mohamed, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un axial qui peut remplacer, que ce soit Bouchard ou Haddad en cas d'absence. Donc l'arrivée de Bouchard peut être aussi, je dirais, salvatrice pour cette équipe du CRB. D'accord. Ouais, bien sûr. Haddad est dans ses œuvres. Là-bas côté gauche, c'est bien revié avec cette balle de Alien, encore une fois qui va donner son gardien. Le replacement des joueurs du CRB, Mohamed, ont perdu du ballon, gêne
énormément les relances de cette équipe de Et Chlef. lorsqu'il a une seule minute de temps additionnel, ça veut dire qu'on a eu droit à une mi-temps assez propre, Djilali? On n'a pas eu beaucoup de déchets techniques, on n'a pas eu beaucoup de ballons qui sont sortis. Donc il y a eu beaucoup plus, certes, je dirais, de densité au niveau du milieu de terrain. Il y a eu beaucoup de batailles au niveau du terrain, mais on n'a pas vu beaucoup de ballons dangereux d'un côté comme de l'autre. Parce que le parcours en championnat reste un peu lent. Et on a besoin de tout le monde et tous les joueurs peuvent contribuer et peuvent avoir du temps de jeu. Il peut y avoir aussi cette complémentarité et cette cohérence dans le jeu. C'est ce que cette équipe du CRB possède. Et je pense que avec le temps, ça va s'avancer beaucoup plus et ça va démontrer la qualité de cette équipe du CRB. Alors, aux dernières nouvelles, question de réglementation, la SO Chlef avait deux choix. Celle de payer une amende de 50 millions de centimes ou 100 millions, même 1 million de dinars, puisque suite au jet répété de fumigène, soit un match à huis clos. Et je crois que les dirigeants chérifiens ont opté pour le huis clos, tout cela pour sanctionner un peu les écarts de certains supporters qui portent atteinte à leur club, malheureusement. Et de 1 et de 2 aussi, faut pas oublier que cette équipe de Chlef, elle a un problème, elle est en crise sur le plan financier, Mohamed. Confrontée à des difficultés financières, oui, effectivement. Une balle pour côté droit. Qaddet, le capitaine Belouizdadi, il va chercher. Il ne balance pas n'importe quelle balle. Il a assuré son coup et ça repart en triangle. Une balle récupère aussitôt Boussaïd. Mais regardez, Mohamed, des difficultés pour trouver ses partenaires. La présence d'un nombre, un surnombre, là où il y a le ballon du côté du CRB. Cette équipe du CRB qui est en train de prendre l'ascendant sur cette équipe de Chlef. Attention sur encore une occasion ratée pour l'US, pour le CRB Belouizdad. Et coup de sifflet de monsieur Saïdi qui va permettre à la défense chérifienne de pouvoir relancer. La présence de Edwin Mohamed dans ce match. Écoutez, regardez Mohamed. Il vient de couper la trajectoire du ballon et priver le joueur du CRB d'un but certain. Donc ces interventions aujourd'hui, ce milieu de terrain Edwin, sont très très bénéfiques pour cette équipe de l'ASO. Alors que l'on joue les dernières secondes de ce match, les 5 minutes de temps additionnel sont pratiquement consommées. Il restera quelques poignées de secondes, 6 secondes encore. Et c'est terminé à l'instant même. M. Saïdi qui va siffler la fin de la partie. Je peux vous dire, un score blanc 0-0. Le spectacle a failli en tout cas